Invité culturel avec Linda Tamdrari. Bonjour à vous tous. Ce matin, notre invité, il s'agit de Randa Chikou, qui est donc galériste de la superbe galerie Sin-Art qui se trouve à Adel Ibrahim. Sin-Art va bientôt fêter ses 10 ans déjà. Elle est parmi nous ce matin, Randa Chikou, pour revenir un peu sur ce beau rendez-vous qui nous attend ce week-end, un rendez-vous à ne pas rater. C'est ce samedi au niveau de la galerie Sin-Art, un bel hommage à Rachid Quraishi. Rachid Quraishi, ce calligraphe, artiste peintre, sculpteur passionné par la calligraphie, par les textes, un soufi, un mystique, un amoureux de l'art. Et elle est parmi nous ce matin. C'est un bonheur de la recevoir. Bonjour Randa Chikou. Bonjour Linda, merci pour l'invitation encore une fois. Et voilà. Nous allons vous présenter la prochaine exposition qui se déroulera à partir de samedi prochain. Et qui va durer quand même assez longtemps, donc vous aurez le temps de venir la voir, la revoir. Absolument, absolument. Oui. Randa Chikou, on revient à vous déjà, le fait d'avoir créé cette galerie, lancé cette galerie, monté cette belle aventure qui est d'avoir une galerie d'art où on accueille des artistes d'ici et d'ailleurs, hein, c'est le cas de la galerie Sin-Art, où vous recevez aussi des personnalités du monde, donc des anciens, l'ancienne école. Vous avez rendu hommage à des anciens artistes peintres plasticiens, je pense à Ali Khoudia, à Khadda, à tant d'autres également, comme vous revenez à l'homme jaune. N'est-ce pas? L'homme jaune, que j'ai adoré d'ailleurs. Oui, oui. Revenir aussi à beaucoup de personnes qui sont dans les arts. Aujourd'hui, ce samedi, on va redécouvrir Rachid Quraishi, qui est une personnalité extraordinaire. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, en premier, voilà, c'est vrai que la galerie aujourd'hui, qui a été inaugurée en 2016, va bientôt l'année prochaine, Inch'Allah, faire ses 10 ans. Et je pense que l'exposition Quraishi est quand même une consécration pour la galerie. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui... au départ, quand on avait ouvert la galerie, faisait partie des rêves. Oui, voilà. J'imagine, oui. Et au niveau de la galerie, nous essayons, en fait, le rôle justement d'une galerie, c'est de représenter les artistes, bien sûr, confirmés, connus, comme les artistes modernes, tels que Khadda, Siakhan, Beya et Ali Khoudia, etc. Mais aussi de faire un pont entre les générations, de représenter la jeune génération qui est aussi l'avenir, hein, qui est celle que demain, dont nous nous souviendrons. Donc, c'est aussi de lancer de jeunes talents et de suivre la carrière aussi de ces jeunes artistes. Donc, nous avons la chance aussi de découvrir de jeunes talents et je pense que c'est une chance aussi de voir l'artiste évoluer, faire ses premiers pas sur la scène artistique et tout. Donc, et voilà, aujourd'hui, alors nous exposons un grand nom de la peinture. Enfin, nous avons l'honneur de l'exposer. Et cela se fait alors en collaboration avec aussi un monsieur qui est important, qui est monsieur Orif Mustafa, qui est un des premiers galeristes algériens. Absolument, la fameuse galerie Isma, de l'Office historique, où il a beaucoup reçu Rachid Quraishi. Il l'a représenté durant, alors, de 1988 à 2007 en Algérie, et il le représente toujours. Il travaille toujours avec lui actuellement. Hein. Et la dernière exposition, c'était aussi un hommage à Rabia Al-Adawiya au niveau de la galerie Isma. C'était un moment très, 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 très fort avec une installation d'amphores
peintes, des textes mystiques autour de Rabia al-Adawiya, et j'étais présente. C'était un très très beau souvenir autour de cette personnalité, de cette femme, un retour aussi au côté mystique du texte, au mysticisme. Nous connaissons Rachid Qureshi, qui est un soufi convaincu et dans l'âme, qui a beaucoup travaillé autour des textes, l'amour de l'autre, l'amour absolu. Il est beaucoup revenu. Là, actuellement, nous savons qu'il a lancé un atelier de tissage en Égypte, où il travaille autour de la calligraphie en Égypte. Nous savons aussi qu'il est aussi installé en Tunisie, où il fait un superbe travail autour des textes et des écrits. C'est quelqu'un qui voyage, qui se déplace et qui fait aussi... il y a toujours ce fil conducteur. Oui, plusieurs projets. C'est-à-dire que Rachid Qureshi, c'est, je pense, ou le plus grand artiste contemporain algérien qui est mondialement connu. Il est multidisciplinaire, il aussi, en tant qu'artiste, c'est-à-dire a su mettre en avant un patrimoine aussi qui est très important, qui est son patrimoine familial, parce que Rachid Qureshi vient d'une famille quand même très, disons, imprégnée de ce patrimoine, qui est celui d'un patrimoine religieux, mais pas que de... en fait, c'est un passeur. Absolument, tout à fait. Disons que c'est un passeur de lumière. Voilà. Un passeur de lumière. Mais il est aussi très connu pour son art plastique, qui est vraiment... il a créé une signature très importante, qui est vraiment assez distincte et reconnaissable. Donc, et il a su justement cette pratique artistique, il a su l'utiliser dans différents médiums, dans différentes pratiques, que ce soit la tapisserie, la gravure, la lithographie, mais aussi la sculpture, l'installation, etc. Donc c'est un artiste vraiment extraordinaire. Sans oublier aussi le travail fait pour aussi préserver en France, au château d'Amboise, où il a revu le jardin d'Orient, où il a fait un travail extraordinaire pour aménager et donner donc une immense importance à cette famille, aux femmes de l'émir Abdelkader, donc à toutes ces tombes. Le travail qu'il a fait est un travail extraordinaire. Parce qu'en fait, son travail, qui est un travail très lié aussi à une philosophie qui le suit, est aussi un travail pas que artistique, mais aussi humanitaire et spirituel, et aussi détenteur aussi. En fait, conscient qu'il est détenteur d'un patrimoine important, il est aussi dans la préservation de cette identité. Donc il travaille un peu partout dans le monde, comme vous l'avez bien dit. Il a un peu des ateliers et puis il collabore avec des artisans dans des régions parfois vraiment écartées du monde, et il a cette chance justement, et puis ce courage aussi de mettre en avant ses artisans et de mettre en avant. Mais il a en fait plusieurs, disons, talents. Voilà. Il ne s'occupe pas que d'art, il s'occupe aussi d'urbanisme. Nous avons vu son film documentaire qui est passé au niveau de la Cinémathèque algérienne, où il est revenu sur un peu son histoire, le désert algérien, les travaux de recherche qu'il avait fait autour du désert algérien avec des chercheurs et des spécialistes, sur également la Tidjaniya, donc où il avait fait la Tariqa Tidjaniya et son déplacement également à Ain Mad, à Temassine. Donc tout ce travail que Rachid Qureshi revient sur le désert algérien, sur le sud algérien, sur les fresques du Tassili, et ça c'est quelque chose de très très important, parce qu'il est inspiré aussi par le passé. C'est quelqu'un de très moderne, mais il est très très inspiré par le passé. Il est à cheval entre passé et présent, et il fait justement cette passerelle
entre un patrimoine qui est immense, même le patrimoine poétique, c'est-à-dire c'est vraiment, il a su faire cette passerelle entre cette contemporanéité et puis ce patrimoine qui est très riche. Alors, il faut savoir que Rachid Qureshi sera présent à partir du mois de décembre. Donc, pour le vernissage nous annoncerons, c'est-à-dire par la sa suite, présence. Voilà. Là, pour samedi, samedi, nous aurons... malheureusement, l'artiste ne sera pas présent, mais nous annoncerons, voilà. Nous aurons le commissaire de l'exposition. Bien sûr, Monsieur Orif qui sera présent. Qui, donc, Monsieur Orif sera présent, c'est le commissaire de cette belle exposition. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette exposition? Est-ce qu'il va y avoir des pièces exclusives? Qu'est-ce que nous allons découvrir de différent des autres expositions de Rachid Qureshi? Parce que nous savons que quand on va à une exposition de Rachid Qureshi, il y a toujours une particularité. Il y a du nouveau, une touche nouvelle. Alors, en fait, cette exposition est un peu dans une continuité de ce qu'il fait depuis quelques années. C'est une exposition qui va rassembler une trentaine de lithographies autour des penseurs et des poètes soufis. Donc il va y avoir justement parmi eux Rabi al-Adawiya, Ibn al-Arabi, il va y avoir Attar, etc. Et tout ça justement, il faut savoir que Rachid Qureshi travaille par série. Il a une réflexion assez mathématique de son travail. Et à travers l'exposition, vous allez découvrir des choses. Oui, parce qu'en fait, il s'inspire aussi du Coran, du livre saint qui est le Coran, et la symbolique aussi des mathématiques aussi dans le Coran, les interprétations. Son travail est un travail alors lié à la symbolique, lié au signe, à la graphie. Ce n'est pas forcément un calligraphe, c'est pas vraiment son travail de calligraphie qui est une pratique très, disons, codifiée. Son travail est plutôt lié justement à une symbolique et une graphie, en fait. C'est plutôt une graphie plutôt qu'une calligraphie. Il a beaucoup travaillé, il travaille toujours la sculpture. Oui, bien sûr, oui, il fait vraiment des installations monumentales. D'ailleurs, je pense que il y a énormément de musées et des plus grands musées. Par exemple, le Tate qui est à Londres, par exemple le Guggenheim qui est dans les pays du Golfe. Il fait de très très belles et monumentales installations qui sont exposées lors de foires aussi internationales, de biennales, etc. Donc c'est un artiste qui est présent dans vraiment les plus grands événements internationaux. Et j'espère qu'en Algérie, il sera encore beaucoup plus présent à l'avenir, parce que c'est vrai que il n'est pas vraiment très très présent. Oui, parce qu'en fait, il est aussi dans le monde, et quand il est dans le monde, Rachid Qureshi, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à saisir, et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est qu'il est libre et qu'il se déplace un peu partout à travers cette planète, et quelque part, il donne un peu de l'Algérie à travers absolument, tout à fait. Il est le meilleur représentant de notre pays, c'est clair. On revient à la galerie Sin-Art et à vos activités tout au long de l'année. Randa Tchikou, vous êtes notre invitée ce matin, l'invitée culturelle d'Alger 3. Vous revenez sur ces rendez-vous. Les rendez-vous de Sin-Art, est-ce que ce sont des rendez-vous mensuels, hebdomadaires, bimensuels? Comment que ça se passe chez vous? Bien, écoutez, pour vous dire vrai, généralement, c'est pas forcément bimensuel ou nous nous fions à notre programmation annuelle qui justement essaye de mettre en avant les artistes et des expositions qui attirent un peu le public et essaye de marquer l'intérêt en fait. À chaque fois, nous essayons de faire découvrir un artiste nouveau ou une nouvelle production d'un artiste. Et pour cela, bien sûr, il faut prendre du temps. Donc, nous prenons quand même le temps de préparer des choses qui marquent
en fait l'événement. Et pour cela, bon, nous essayons de avoir une programmation régulière, mais pas forcément régulière par rapport à un emploi du temps, disons, très structuré dans le temps. Mais généralement, les événements les plus marquants, nous les réservons pendant les périodes les plus propices, c'est-à-dire au printemps et puis à l'automne, où le public est vraiment en demande d'événements culturels. Voilà. Oui. Nous avons aussi le mois du Ramadan, où c'est aussi un mois assez particulier, où beaucoup de choses se font en soirée, où ça donne un autre goût aux arts et aux rendez-vous. Vous nous avez fait aussi découvrir en Datikou des personnalités, des écoles, des personnes avec des idées merveilleuses. Je citerai par exemple notre artiste Bardi. Tout à fait, Bardi par exemple, qui carrément est une école. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui a créé une école artistique à travers ses œuvres, ses couleurs, ses gestes, ses idées également. Oui, tout à fait. Bon, en fait, Bardi fait partie des artistes de la nouvelle génération et qui est un artiste maintenant émergent et qui a vraiment, je pense, un avenir assez sûr dans le milieu de l'art, vu qu'aujourd'hui, il expose un peu partout dans le monde. Il prépare des expositions au Moyen-Orient, Abu Dhabi prochainement. Il a exposé aussi en solo à Paris, il a exposé à Dubaï, etc. Donc, il y a en fait cette jeune génération qui est dans une dynamique, qui est dans aussi qui ont une identité artistique, parce qu'il est important pour un artiste d'avoir cette identité artistique, être reconnaissable comme Khouraychi là, et comme par exemple Khedda, on reconnaît cette identité artistique tout de suite. Et il y a ces jeunes qui aujourd'hui, par exemple Yasser Amar, l'homme jeune, qui a vraiment une identité artistique, Maya Ben Cheikh Lefgoun, que nous avons exposé récemment, et il est important de mettre en avant ces artistes pour qu'ils soient justement, ces artistes deviendront les artistes algériens reconnus de demain. Oui, là, on le sent vraiment dans votre galerie. Il y a cette force de frappe liée aussi à ces jeunes créateurs qui on vient aussi pour découvrir. Oui, voilà. On vient à Sin-Art pour découvrir. C'est un peu l'objectif de la galerie. L'œuvre, l'œuvre et l'artiste, en fait. Oui, c'est un peu l'objectif d'une galerie, c'est de mettre en avant différentes pratiques artistiques. À travers chaque artiste, en fait, on découvre un autre environnement. On plonge en fait dans un monde complètement différent et par exemple on a eu l'occasion d'exposer avec l'Asfar, c'était l'exposition en réalité augmentée, dans le numérique, vraiment en lien avec les pratiques actuelles, les NFT, etc. Et le public, que ce soit jeune ou plus âgé, était très... il y avait un engouement énorme pour cette exposition et cette pratique artistique qui est toute nouvelle. Et j'ai bien aimé parce que l'artiste avait comparé ça à l'impressionnisme. Il avait même fait une série qu'il avait appelée méta-impressionniste, qui est pas mal comme expression parce qu'en fait, on est dans les méta, mais en même temps, on rappelle cette histoire où l'impressionnisme était un peu décalé par rapport aux écoles plus classiques. Donc c'est pour ça que à chaque fois, c'est une découverte ou d'une pratique, et parfois c'est pas aussi des pratiques, c'est-à-dire très, disons, extravagantes, c'est plutôt dans la sensibilité. Par exemple, Amar Breki, c'est plutôt dans le dessin, l'intimité. On rentre vraiment dans une intimité, dans un environnement plutôt chaleureux, mais aussi intime et personnel. Donc, à chaque
chaque artiste, en fait... Et puis, il y a aussi des messages. Hein. Par exemple, oui, Lampe tout à jaune, fait. c'était aussi des Ah messages. oui, il y a à des transmis, messages aussi autour des valeurs, sociales, autour de... Voilà, tout à fait, et puis absolument. d'actualité, en fait, c'est ça. Complètement. Et l'artiste doit être de son actualité, enfin, Il doit vit être pleinement dans sa société. dans sa société. Donc c'est un peu il y a un effet miroir par rapport à tout cela. En tous les cas, Randa Chikou, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Alors, le rendez-vous est le pris ce rendez-vous samedi. à partir de samedi, 15h30, à la Sin Art Gallery d'El Ibrahim. Et j'espère que vous aurez l'occasion aussi d'inviter Monsieur Orif. Monsieur Mustafa Orif, voilà, qui est le commissaire de qui est cet le événement, commissaire de l'événement. en hommage à Qureishi. Donc vous allez aussi à la rencontre de fait. toutes ces œuvres de Qureishi chez vous, à la Galerie Sin Art, ce merci samedi. beaucoup. Merci beaucoup.